Bonsoir à tous. Salut Christophe. Mehdi, content de te retrouver. Eh ouais, je suis de retour, mon gars. Il a failli avoir ma peau, ce virus, mais j'ai eu sa peau finalement. Ouais, ça va, ça te fait Ouais, piqûre doucement. Eh, ouais, donc à tous ceux qui nous regardent, mieux marché, effectivement, je me suis fait. À quoi? ça a mieux marché que sur Payette. Oh. Ouais, bah en fait, ce qui se passe, donc pour résumer, ouais, j'ai eu 3 semaines assez difficiles à combattre ce virus, parce que moi j'ai eu la version un peu hard. Donc, j'ai pas mal galéré, j'ai eu plein de complications, des symptômes sortis des symptômes, on dirait aliens, tu vois, c'est des trucs de fou, quoi. Mais bon, finalement, ça va mieux. J'espère ne pas avoir de séquelles trop graves, on verra l'avenir. Donc, merci tous ceux qui m'ont soutenu, mais tous ceux qui m'ont envoyé des messages. Je vous embrasse. Et Christophe, bon, il a fait ce qu'il a pu, il a pris la relève, donc on va pas se plaindre. Donc, Christophe, là, on va Ouais. revenir sur le sujet. En attendant, les gars, activez la cloche, abonnez-vous, mettez des pouces bleus et commentez, ça nous fera plaisir, surtout pour un survivant. OK? Bon. Allez. Donc, les gars, parlons un peu de cette Ligue des Champions. Moi, j'ai vu le scénario que je redoutais le plus, c'est-à-dire qu'on se pointe en Ligue des Champions, on y va petit bras, animation machin, et nos cadres qui sont pas à la hauteur, c'est-à-dire que on s'attend à ce que des mecs comme Payet se transcendent dans ce genre de match, et les mecs font l'inverse. C'est-à-dire que le mec, il joue pas la Ligue des Champions pendant je sais pas combien de temps avec l'OM. Il arrive le match de l'OM et c'est le néant, le vide. Donc on sait qu'il y a il y a des hauts et des bas, mais il y a des matchs quand même, faut pas se couper. Donc, Christophe, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Parce que bon, ça reste quand même une défaite. Hein. 1-0 à 1 ou 1-0 et 1-0. Et face à l'Olympiakos, sachant que derrière, il y a Porto, il y a City. C'est des gros morceaux quand même. Parce que j'ai vu Porto jouer, ils font peur. City, bon, on va même pas les décrire. Ils sont pas dans leur meilleure forme, mais quand même, ils ont un arsenal d'attaquants qui est quand même assez effrayant. Donc, si l'Olympiakos j'ai envie de dire, si l'Olympiakos, ils nous font galérer comme ça, on n'arrive pas à claquer un but, on n'arrive pas à maintenir un match nul, qu'est-ce que ça va être avec ces deux grosses cylindrées? Donc, Christophe, je vais juste poursuivre et je te laisse la parole. Donc, là, on est d'accord que le match, il n'a pas été dégueulasse non plus, faut pas, et défensivement, ils étaient bons. On a eu un Amavi qui était bon, mais sauf qu'il fait une merde à la fin qui nous coûte un but. Mais bon, on ne peut pas lui reprocher le reste du match. Le reste du match, j'ai trouvé assez bon. Mais moi, c'est toujours cette animation offensive où j'ai l'impression que le 4-4-2, il nous va bien. Mais par contre, le 4-3-3, ou je sais pas, avec Benedetto en pointe seul, zéro. À chaque fois. Et donc, moi, j'ai quand même un reproche à faire à l'entraîneur. C'est de dire à l'entraîneur, pourquoi tu n'as pas maintenu ce qui nous a fait gagner le match d'avant? Donc, on peut me dire, oui, il a étudié l'équipe d'en face, nanani, nanana. Moi, je suis désolé, quand pendant plusieurs matchs, tu vois que le 4-3-3 ne t'apporte rien parce que tu ne claques pas un but et plutôt t'encaisses. Et quand tu arrives à 4-4-2, tu gagnes un match, tu dis, ah, il y a peut-être quelque chose à voir là-dessus. Sachant qu'aujourd'hui, et on en reparlera dans la vidéo d'après, on a quand même gagné avec cette formation, le 4-4-2. À toi, Christophe, dis-moi ce que tu en as pensé de ce match. Fais-moi vibrer. Alors, le match, on va parler du match, pas du résultat. C'est-à-dire qu'une défaite en Ligue des Champions en soi, c'est pas dramatique. C'est-à-dire il te reste 5 matchs pour te rattraper. Une défaite contre l'Olympiakos, ça n'aurait pas été dramatique si, comme tu dis, le contenu était là. Si Ouais. on avait montré quelque chose. Or, on n'a rien montré. On a bien vu que l'Olympiakos était un niveau en dessous de l'OM, mais que eux avaient du contenu, eux avaient du jeu, eux ont joué en équipe. Ouais. C'est-à-dire, je vais prendre individuellement, effectivement, Amavi a fait un bon match. On va voir que Thauvin a joué pour lui. Sur sa frappe, bon, sa spéciale Thauvin, soi-disant, il peut la donner, il ne la donne pas.
et il la donne, c'est un autre match. Parce que, je crois que c'est Benedetto qui se retrouve à 10. Voilà, je ne dis pas que Benedetto l'aurait mis, mais ça se voit qu'on n'a pas joué en équipe. Les autres, on a des déchus de la Ligue 1. On a Valbuena que personne n'en voulait. On a Al Arabi et ils font le match. Ils jouent en équipe. Ils se Ouais. trouvent. Ils se cherchent. Ils À se cherchent. l'Arabie, il a été spécialement bon, je trouve. Vraiment, c'est un sacré bon attaquant. Mais Et franchement, on en revient pardon, au mercato. C'est-à-dire que des joueurs comme Al Arabi ou des trucs comme ça, tu peux pas les choper à ces clubs-là. Tu leur donnes un bon prix, tu les prends. Mais à mon avis, ils les vendent pas très cher. En plus, c'est des clubs qui ramassent un petit peu ils font les fonds de tiroir des joueurs qui avaient du potentiel. Franchement, l'OM, ils peuvent pas prendre ce genre de joueurs à nous coltiner Germain, Benedetto, Germain. Parce que maintenant, bon, Benedetto, je le mettais au-dessus de Germain jusqu'à présent. Bon, allez, je le garde un poil au-dessus. Non, même pas, je peux pas. Non, en fait, là, le truc, c'est qu'il a démontré qu'il était nul, hein, dans la vérité. Et même Germain, bon, Germain, il est inénarrable, Germain. On n'en parle même plus. Mais bon, en termes d'attaquant, on n'est pas bon. On a le petit Brésilien, là, le nouveau qui est arrivé. On le voit pas assez jouer. Pourquoi est-ce qu'il le met pas d'emblée? Il voit bien que Benedetto, il n'est pas efficace. Il voit bien que Germain, il va rien en tirer. Il est toujours dans cette mentalité, je mets Benedetto, il se passe rien. Et en fin de match, il te fait rentrer Germain, genre pour maintenir un score. Mais Germain, je le répète, quand Germain joue, on joue à 10 contre 12. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on est à 11 contre 11 sans Germain. Quand Germain rentre, tu as un joueur en moins sur le terrain qui ne te sert à rien, et voire même, c'est comme leur donner un joueur en plus à eux, parce que toutes les remises qu'il fait, elles reviennent chez eux. Tu as l'impression qu'il travaille pour eux. Il n'est pas juste mauvais, il loupe pas, mais il leur rend des ballons et propres, des ballons qui nous mettent en danger. Pas. À toi. Mais j'ai envie de te dire, bon, je pense que ça peut même parler des joueurs, on en a assez parlé de Benedetto, Germain. Bref, je pense que j'ai envie de faire un petit peu le parallèle avec le PSG. Ouais. Dans le sens où PSG, avec les joueurs qu'ils ont sur le papier, ils prennent Manchester United, ils doivent les éclater. Ils prennent, je ne sais plus qui, même en Ligue des Champions, le premier tour, normalement, ça doit être une formalité jusqu'à la finale. L'OM, je pense qu'intrinsèquement, individuellement, sur le papier, ils étaient plus forts. Mais comme ils étaient plus forts que Metz, comme ils étaient plus forts que Saint-Etienne. Seulement, c'est des clubs, ils ont joué en équipe. C'est-à-dire, les joueurs ne pensaient pas à leur gueule. Les joueurs, ils se sont dit, quelle est la meilleure solution pour attaquer, pour gagner le match? Que nous, je sais pas, on a voulu se montrer. Moi, je les ai vus, hein, la musique des champions, ils ont le sourire et tout. Mais c'est quoi? T'as cru que c'était une télé-réalité? T'es là pour sortir les dos du cul, te sortir les couilles et gagner. Ils ne l'ont pas fait. En face, l'Olympiakos sur le papier, moins bon, mais ils ont joué en équipe. Le foot, c'est un sport d'équipe. Le foot, c'est un sport d'équipe. C'est pas le Mais en basketball. fait, le truc, c'est que avec ces matchs sans public, c'est là qu'on voit le niveau réel technique de l'équipe. Parce qu'il n'y a pas cette histoire de transcendance du 12e homme et tout. Donc là, c'est vraiment deux équipes. Là, on ne peut pas dire qu'ils sont désavantagés à l'extérieur ou avantagés à domicile. En revanche, intrinsèquement, tu vois, le seul avantage que je vois, c'est de voir le vrai niveau de ton équipe quand il n'y a pas le boost, quand il n'y a pas l'énergie du public qui aide. Et malheureusement, on voit qu'on est assez faible. Et je le maintiens que l'année dernière, énormément de matchs ont été gagnés par le public marseillais à domicile. Énormément. Et je pèse mes mots parce que quand je dis qu'on était au stade et on a vu que quand le public portait son équipe, l'équipe jouait complètement différemment de quand elle était à l'extérieur, ou plusieurs fois on avait la possibilité de faire le break et hop, on se fait rattraper par l'équipe qui nous poursuit, et ça a duré un petit moment comme ça. Et moi, j'en conclus que la seule différence, ou voilà, le seul facteur qui a joué, c'était le public. Et là, cette année, malheureusement, on est obligé de constater le vrai niveau de notre équipe quand le public n'est pas là.
Et malheureusement, on doit faire avec. Donc, Alors, moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que j'ai hâte que le public puisse revenir, au moins en deuxième partie de saison, pour qu'on puisse voir une équipe un peu transcendée, une équipe qui est portée, une équipe qui absorbe cette énergie que le public lui transmet. Je te alors, préviens, on est à 10 minutes, donc on va ouais, dire, on va pas tarder. parce que tu as soulevé quelque chose d'intéressant. Le public, pour moi, te transcende si tu veux, mais apporte une cohésion d'équipe. Va te forcer à jouer. Aussi, en plus. Eh ben, mon Dieu. Un public, c'est à Villas-Boas de faire ce travail. Peut-être qu'il ne sait pas le faire. Peut-être il se servait du public pour faire ce travail-là à sa place. Il n'arrive pas à les faire jouer en Oh. équipe. Peut-être. À voir. Eh ben, tu sais quoi, on va garder cette pensée-là que je viens de dire. Donc, on va se faire une vidéo spécialement pour ça. On va essayer de structurer ça pour que notre public puisse profiter de cette réflexion fulgurante que tu as, mon ami. Parce que moi, le côté transcendant, j'y ai pensé. Alors, le côté cohésion qui vient du public, moi, je dis qu'il faut développer. Je ne sais pas ce que Ah, vous en pensez dans le public. Si vous voulez que Christophe développe et qu'on fasse une vidéo, envoyez-nous des commentaires. Dites-nous, faites une vidéo là-dessus, c'est parce que ça vous intéresse. allez, ça marche. Allez, ciao, Mehdi. Allez, à Attends, plus. Ciao, ciao. après. Ah, Allez, ciao. ciao.